Bonjour et bienvenue, je suis Karine Lumina. Aujourd'hui, j'avais l'élan de vous faire une canalisation sur les énergies du moment pour ce mois de mars qui arrive. Alors, c'est parti. Ce mois de mars, j'entends deux mots, j'entends préparation et déchirure. Préparation, parce qu'apparemment, il y a besoin de se préparer au mois d'avril. Donc, se préparer en douceur, se préparer à certains changements, se préparer également pour certains une évolution, à des choses qui vont bouger dans leur vie en fait. Donc il y a une préparation intérieure qui est recommandée. Voilà ce que j'entends pour un premier temps. J'entends également déchirure, coupure, je sais pas, quelque chose de ce genre-là. Il y en a certainement qui vont avoir. J'entends que certainement que vous allez sentir une fracture intérieure, une déchirure intérieure, un peu comme si vous étiez tout le temps partagé entre deux choses, comme si euh, votre monde ne s'écroule pas, mais il y a des parts de vous qui se fissurent. Voilà ce que j'entends. Intérieurement, c'est un peu... la déchirure, elle est vraiment intérieure. C'est-à-dire que c'est votre état intérieur qui va être de cet ordre-là, dans cette coupure, déchirure, très certainement au niveau relationnel, avec des prises de décision assez fortes euh, sur avec qui j'ai envie de m'entourer, euh, qui m'entoure. Voilà, la grosse question pour ceux qui sentent déjà peut-être cette déchirure intérieure ou ce trouble intérieur, c'est qui m'entoure et de qui j'ai envie de m'entourer. Et vraiment de faire un tri, un ménage, un vrai balayage, j'entends, des relations qui ne vous conviennent plus. C'est sur tous les plans, que ce soit amical, amoureuse, familiale, enfin tout quoi, tous les plans. C'est vraiment, ça va vraiment être important que vous entouriez de personnes qui vous apportent de la joie, qui vous apportent de la lumière, qui vous apportent de la sérénité et qui vous apportent de l'entrain. J'entends donc, voilà, il y aura besoin d'un ménage, d'un nettoyage, enfin ouais, des prises de décision sur votre entourage. Et cette déchirure intérieure est liée en fait à ces prises de décision que vous allez avoir à faire, à ces relations auxquelles vous allez certainement mettre un terme et d'autres auxquelles vous allez vous ouvrir, mais il y a comme une déchirure intérieure parce que il y a une part de vous qui est encore dans la loyauté, qui est encore dans non, je peux pas les laisser avec tout ce qu'on a vécu, ou alors j'ai l'impression que cette personne m'apporte encore des choses et en même temps, je me rends compte que je ne suis pas dans la joie quand je la rencontre. Donc, il y a vraiment votre boussole intérieure doit vraiment être la joie. Et ça va être pour toute l'année 2025. C'est même pas juste pour le mois de mars là, mais et c'est justement à partir de ce mois de mars de commencer à comment vous dire ça? Commencer à entretenir ça, à commencer à essayer d'orienter votre boussole vers la joie, d'orienter vos choix vers la joie, d'orienter les choses vers ce qui est léger et facile pour vous et joyeux, et non pas vers des choses complexes, dures, ambiguës. Voilà. Il y a vraiment un choix intérieur en fait à avoir pour ce mois de mars et peut-être à prendre conscience que c'est une préparation pour ce qui nous attend certainement en avril ou mai, euh, à garder votre cap. Voilà ce que j'entends, garder le cap, garder votre stabilité, ouais, garder votre cap.
J'entends qu'il y en a qui se sentent peut-être comme en préparation de quelque chose, mais ils savent pas très bien quoi. Peut-être que vous ne le sentez pas encore, mais c'est un peu l'état d'esprit du mois de mars, c'est-à-dire que vous allez sentir que vous êtes en train, comme si vous prépariez un voyage, mais vous savez pas quand vous allez partir, comme si vous prépariez un déménagement, mais vous n'allez pas vraiment déménager. Enfin, il y a un truc sur la préparation intérieure, sur la préparation comme si vous vous apprêtiez à vivre autre chose, à vibrer autre chose, à être autrement. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a comme une préparation à ça. Et là, ce que j'entends par rapport à ça, c'est un peu comme tout conseil qu'on donne. Voilà ce que j'entends. Un peu comme à chaque fois ce qu'on vous dit, c'est accueillez ce qui est là. Accueillez d'être dans cet état-là, peut-être que vous allez vous mettre à faire beaucoup de tri, peut-être que vous allez vous mettre à justement à faire du tri dans vos relations, à faire du tri un peu comme si vous disiez au revoir à plein de choses. Mais c'est ok et c'est bien. Et on vous encourage en fait là-dedans. On vous encourage vraiment à aller dans ce nettoyage de printemps, à entamer ça et à plus vous embarrasser de choses qui sont lourdes pour vous. Voilà. Il y a vraiment un allègement qui est demandé. Euh, alors j'entends qu'il y en a qui sont déjà dans une espèce de lourdeur, enfin ils sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Ils sont plutôt englués dans une lourdeur complètement. C'est difficile, quoi. J'entends que pour ces personnes-là, ça va être important dans ce mois de mars de soit de vous faire aider, soit intérieurement de faire le point sur qu'est-ce qui a semé ce trouble à l'intérieur de vous, où vous en êtes par rapport à cette situation et surtout quelle est la lueur, quel est le bout du tunnel, quelle est la lumière qui est là. Parce que chaque situation difficile, il y a la lumière en fait qui est là derrière. Il y a un cadeau derrière chaque situation difficile. Et au lieu de voir, je dirais, la boue dans laquelle vous êtes, ou dans les sables mouvants dans lesquels vous êtes, c'est plutôt de voir, bah tiens, je vais regarder autrement, je vais faire autrement. Et je vais essayer déjà d'être lucide par rapport à ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est pas juste mes pensées qui m'emmènent à croire que ma situation est complètement désespérée, alors qu'en fait, elle n'est pas si désespérée que ça. Il y a bien la lumière au bout du tunnel. Il y a bien quelqu'un ou il y a bien quelque chose qui va vous aider. Donc il y a un vrai message d'espoir et puis en même temps de lucidité à avoir. Essayez de faire le tri. Ben voilà, si vous aussi, ce qui vous est demandé, c'est ça, c'est aussi de faire le tri dans vos pensées. Euh, et vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose de très négatif autour de vous qui agit sur vous. J'entends que vous êtes laissé porter par cette négativité et qu'en fait, c'est pas réellement vous, ça ne vous appartient pas. Enfin, c'est pas, ça vient bien sûr éveiller votre noirceur ou vos ombres, ce qui est normal. On a tous une part d'ombre et une part de noirceur en nous. Donc, mais c'est comme si vous aviez quelque chose de négatif qui est venu vous imprégner, pensant que vous étiez dans une situation pas possible, dans un truc complètement plombant, etc., et que vous n'en voyez pas le bout du tunnel, alors qu'en fait, il suffit de regarder lucidement, clairement où en est votre situation, qu'est-ce qui vous a mis dans un trouble pareil. Et surtout, vous avez en vous les ressources pour trouver la solution et trouver la lumière au bout du tunnel et voir que finalement, il y a une solution à tout ça. Il y a quelque chose il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à mettre en œuvre. Il y a peut-être du tri à faire effectivement dans vos pensées, peut-être à agir sur vos pensées et à penser positivement et plus négativement. Mais ça vous demande énormément, à partir du moment où vous êtes dans des situations compliquées, d'arriver à penser positivement. Mais en fait, il y a toujours une pensée positive qui peut être engendrée, c'est-à-dire, tiens, ah, le soleil se lève ce matin. Ben voilà, c'est une pensée positive. Ah, c'est joli aujourd'hui, le soleil, le lever du soleil est magnifique aujourd'hui.
c'est une pensée positive. Tiens, j'adore l'odeur de cette fleur, c'est une pensée positive. Tiens, la terre, je sais pas moi, est humide et j'adore marcher les pieds humides dans la terre. Enfin, tout ça, ce sont des choses. Alors, connectez-vous à la nature, voilà, ça peut vous aider. Mais ce sont des choses très simples euh, qui vous emmènent dans un autre état d'esprit, en fait, et qui ne vous, et vous ramènent dans votre sérénité intérieure, dans quelque chose de beaucoup plus doux. Euh, J'entends qu'il est vraiment important, là, pour vous, au mois de mars, de sortir de ça, de sortir de cette négativité que vous traînez déjà peut-être depuis un petit moment, depuis quelques mois pour certains, et d'arriver, en fait, à- et c'est pour ça que j'entends, pour certains, il y aura besoin de vous faire aider, trouver quelqu'un qui, justement, vous emmène vers cette spirale positive et non plus dans cette spirale négative dans laquelle vous êtes. Euh, pour d'autres, ça va être intérieur et ça va se faire seul et c'est ok. Enfin, vous allez sentir en fait si seul vous arrivez ou pas à remettre, on va dire, la machine en route pour de nouveau avoir des pensées plus positives, etc. Ou au contraire, bah non, en fait, vous n'y arrivez pas et là, vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour vous aider. Et votre priorité, voilà ce que j'entends. Votre priorité n'est pas de trouver une solution à votre problème. Votre priorité est déjà de changer votre état d'esprit par rapport à ce problème. Votre priorité est vraiment de changer votre mindset, on appelle ça comme ça chez les coachs, de changer le mindset par rapport au problème que l'on a. C'est-à-dire d'avoir une autre vision, de changer vos lunettes, de prendre un pas de côté par rapport au problème que vous êtes, de sortir de ce problème dans lequel vous êtes englué, prendre ce pas de côté, regarder votre problème différemment sous un autre angle. Euh, Parce que la solution que vous allez trouver en restant dans cet état d'esprit ne va pas vous aider. Vraiment, elle ne va pas vous aider. Vous avez peut-être, ça fait déjà peut-être un moment où vous êtes en train de vous torturer l'esprit à essayer de trouver une solution. Ne cherchez plus de solution. Changez simplement votre état d'esprit, même aller marcher, faites autre chose. Vraiment, faites autre chose. Laissez ce problème de côté. N'essayez plus de chercher de solution. J'entends, il y en a beaucoup, c'est par rapport à l'argent, d'autres, c'est par rapport à des situations amoureuses compliquées ou des choses voilà, très, très difficiles. Moi, ce que j'entends, c'est ne vous prenez pas la tête avec ça. Vraiment, laissez le truc de côté, changez votre état d'esprit et revenez-y avec un autre regard. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Prenez ce temps dont vous avez besoin pour que votre esprit s'apaise, que vos pensées redeviennent plus positives. Et en ayant cet état d'esprit-là, vous allez voir qu'une solution va émerger ou une amie va venir vous aider ou un ami va venir vous aider. Mais voilà, vous allez finir par trouver une solution. Euh, alors, est-ce que j'entends autre chose pour ce mois de mars? J'entends également que pour certains, vous êtes dans beaucoup de sollicitations différentes, beaucoup de choses. C'est un mois de mars qui va être assez chargé. Euh, et que pour cela, il va vraiment falloir prendre le temps d'accueillir en fait ça, que vous en êtes capable. Voilà, que vous êtes capable de gérer toutes ces sollicitations, que vous êtes capable euh, d'avoir du succès, vous en êtes capable. Il n'y a aucun problème avec ça. Et peut-être que vous aussi, vous sentez une scission à l'intérieur de vous entre la part de vous qui a vraiment envie de répondre à toutes ces sollicitations et puis l'autre part qui est un peu plus réservée ou en tout cas plus... ça lui fait presque peur en fait de se perdre dans toutes ces sollicitations. Donc moi, ce que j'entends là, c'est garder votre cap. Voilà, comme toujours. Euh, Revenez vraiment à l'essence de pourquoi vous faites ça, qu'est-ce que ça vous apporte de répondre à ces sollicitations et comment ça vous nourrit et voir que vous pouvez être nourri par tout ça et pas fatigué et pas complètement abattu. Donc c'est ça qui va vous permettre
de relativiser et d'y aller à fond. Voilà. N'ayez pas ce complexe de, c'est pas vraiment d'infériorité, mais j'entends, il y en a vraiment qui doivent voir ça là au mois de mars, et peut-être le travailler, ou en tout cas d'aller le voir et d'en prendre conscience, qu'il y a en eux ce complexe de, je sens ma puissance, mais je suis pas persuadée que, comment on va dire ça? Ouais, je sens ma puissance, mais j'ai pas envie de rayonner pleinement, en fait. J'ai peut-être presque envie de me remettre un peu dans ma coquille, et puis c'était bien aussi d'être dans ma coquille. Voilà. Non. Voilà ce que j'entends. Non, non, non. Là, c'est plus le moment de vous mettre dans votre coquille du tout. Là, c'est vraiment le moment de rayonner, c'est vraiment le moment de sortir, c'est vraiment le moment de, peut-être de vous y préparer encore un peu, mais en tout cas, de sentir que si vous sentez une puissance, un rayonnement intérieur, quelque chose là qui vous pousse, qui vous pousse, qui vous pousse, mais allez-y, 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 ne faites pas de fausse modestie ou de fausse je ne sais quoi. Vous êtes poussé, vous sentez bien, oui, c'est pas vous qui mettez votre ego en avant, c'est vraiment quelque chose qui vous pousse à faire. Et ben, sentez ce souffle, sentez cet élan et allez-y, profitez de cet élan, surfez sur la vague et ne vous posez plus de questions. Accueillez, ne vous posez plus de questions et allez-y, foncez. Et enfin, j'entends que pour, enfin, je ne sais pas si c'est la dernière chose, mais en tout cas, j'entends que pour la fin du mois de mars, euh, que le mois d'avril va vraiment être très, très, très intense. Donc, d'un point de vue énergétique, je parle. Donc, ici, au mois de mars, ça va être sympa de profiter de la calmie, on va dire ça comme ça, de profiter du calme avant la tempête. Voilà ce que j'entends. Profitez de ce calme. Profitez de chaque instant. Profitez de chaque petit moment de plaisir, chaque petit moment de partage, chaque petit moment de paix, de sérénité que vous avez. Profitez de ça. Profitez que pour le moment, c'est accessible et c'est même pleinement accessible et c'est cool, quoi. Euh, ouais. Parce que ça va vous permettre aussi de nourrir des souvenirs, des choses et à réactiver quand vous en aurez besoin. Et notamment pour le mois d'avril. Vous aurez besoin sûrement de réactiver tout ça. Donc faites le plein. Voilà, faites le plein de toutes ces bonnes énergies que vous sentez autour de vous, de personnes qui vous entourent, que vous adorez, de tout ça. Donc c'est aussi là où il faut faire le tri justement et d'aller vraiment que sur des choses belles, joyeuses, positives, euh, sereines, tranquilles. C'est pas le moment de se lancer dans des luttes, pas encore en tout cas. Voilà ce que j'entends. C'est pas le moment de se lancer dans des luttes. Enfin, oui, dans des remises en question, je dirais, pas des remises en question, mais des conflits ou euh, voilà, ce que j'entends, c'est que vous sentez bien qu'il y en a qui vous cherchent sur un terrain, qui sont en train de vous titiller, de vous lancer des petits pics, et puis qui sont en train de vous titiller, machin, et comment vous allez réagir, etc. Et là, vraiment, c'est de fuir ça, de pas rentrer dans le conflit, de pas rentrer dans des choses lourdes, etc. Non, non, c'est pas le moment de vous révolter, c'est pas ce moment-là du tout. Là, c'est le moment de je reste avec mes énergies, je fais le plein de tout ce qui m'apporte du bonheur, du bien-être, du plaisir. C'est un peu comme si vous étiez en vacances, quoi. Clairement, mettez vos énergies en vacances là. Et faites le plein et tranquille, quoi. Et pour beaucoup, arrêtez de vous poser des questions. Je sais pas ce que ça veut dire, mais posez vos questions, enfin, posez vos questions, ça veut dire vraiment faites le vide intérieur, quoi. Arrêtez avec tous ces questionnements qui vont dans tous les sens et qui...
Qui constelle et qui constelle et qui constelle, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Franchement, vous êtes en train de vous éparpiller et justement de baisser en énergie, alors que là, ce qui vous est demandé, c'est de vous préparer, de monter en énergie, de vous préparer, de vous faire du bien, d'être tranquille, serein. Et pour après pouvoir peut-être vous poser plus de mille et une questions et j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas le moment. Toutes ces questions que vous vous posez, presque notez-les et puis laissez-les pour plus tard. Vraiment. Ne cherchez pas de solution non plus. C'est pas le moment. On est dans un break. Voilà ce que j'entends. Le calme avant la tempête. Voilà, je reviens un peu là-dessus. Donc, ce mois de mars, c'est vraiment profiter du printemps qui arrive, de cette ascension, voilà, de cette montée en énergie tranquille mais douce. C'est-à-dire qu'on est dans l'énergie qui revient, mais c'est tout doux le printemps, ça prend le temps. Voilà. Donc prenez le temps au mois de mars de sentir ça, de vous connecter à la nature, de vous connecter à des choses simples et à des choses qui vous font du bien. Voilà. Donc les maîtres mots, c'est douceur. Pour certains, prise de décision pour aller justement vers cette douceur et vers cet allègement. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'entends pour le mois de mars. Bon, eh bien, je vous souhaite un joyeux mois de mars près de vous et je vous dis à très bientôt.